Ouvrons cette grande tribune avec les nouvelles du soir qui nous révèlent que le ministre Eliezer Tambwe, Jean-Lucien Mboussa, Arlette Bahati n'ont pas des bureaux et travaillent dans la rue ou restaurants qu'ils auraient transformés en l'air. Liés d'audience dans ces mauvaises conditions de travail, ajoute les tabloïds, certains ministres ne seraient pas entourés des conseillers ni des directeurs des cabinets politique. Le secrétaire général de l'Union sacrée de la Nation a rendu public hier mercredi la liste des 173 députés nationaux n'ayant pas encore signé les motions de renouvellement de loyauté envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de cette plateforme de la majorité présidentielle. Parmi ces parlementaires, 7 sur 7.cd cite notamment Augustin Kabouya. On y trouve également des transfiches du FCC comme Geneviève Inangozi et Geneviève, merci, Inagozi et Mende Omalanga, ainsi que Crispin Bindoulé. Démission de Vital Kamere, on en parle encore avec VSV qui salue cet acte et appelle les députés à privilégier l'intérêt du peuple dans un communiqué dont Afrique.cd. La VSV met en avant l'essence des responsabilités de Vital Kamere qui a présenté ses excuses à ses collègues avant d'annoncer son départ pour l'organisation. Ces choix traduisent une volonté d'apaisement et un respect des institutions. Dans un autre chapitre, dans une tribune incive, Moussa Kalema Sakolo Sakou, cité par Tremplin News, alerte sur le danger d'une éventuelle révision constitutionnelle congolaise alors que le pays est en proie à des crises sécuritaires économiques et sociales. Il dénonce le manœuvre visant, selon lui, à prolonger le pouvoir en place au détriment de la souveraineté populaire et met en garde contre les risques d'un chaos politique et géopolitique. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, la MONUSCO encourage une solution politique selon Radio Okapi. La chef adjointe de la MONUSCO, Viviane Van de Père, estime que les sels pour le processus politique constitue la solution à cette guerre qui dure depuis 30 ans dans les pays. Nous terminons en mettant en avant l'opinion politique renchérie. Radio Okapi, la MONUSCO rappelle que les initiatives régionales et internationales doivent être privilégiées pour amener une paix durable dans les Nord où les combats se sont intensifiés depuis ces derniers mois. En rapport toujours avec la situation sécuritaire dans l'Est du pays, la prospérité insiste que le président français Emmanuel Macron accueillera Félix Tshisekedi Kagame en octobre prochain à Paris après plusieurs initiatives. On croit savoir que cette fois-ci sera la bonne entre le président congolais et son homologue rwandais. Pendant 7 ans, Forum des As rappelle que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a eu hier, mercredi à New York, un entretien en tête-à-tête avec son homologue de la République française, Emmanuel Macron. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont abordé celle à celle les questions bilatérales et particulièrement la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Eric Bamanaï. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup Daniel, merci pour cette énième invitation. Je salue mon co-débatteur Nico Faye, qui me colle à la peau depuis un certain temps. Toute cette semaine, il est partout avec moi. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou comment, et il est toujours avec moi. Bon, je pense que la population qui nous suit, les téléspectateurs,
vont continuer à être édifiés. Et je salue Christian Bossembe, le patron de votre chaîne, là où il est président de CESAC. Je salue mon épouse, je salue ma fille, je salue toute la population congolaise dans son ensemble et singulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo et ceux qui sont dans les zones en proie à l'insécurité, pour leur dire qu'ils prennent leur mal en patience. Ces coins-là seront d'ici là libérés. Peu importe le temps que cela a pris, je vais chuter en saluant et d'abord en encourageant nos forces de sécurité et de défense qui se battent pour maintenir la sécurité et protéger les territoires nationaux, y compris nos VDP, les Ouazalendo. Et je chute en saluant le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, Monsieur Nico Faye est avec nous. Bienvenue également, procureur du peuple. Merci beaucoup, estimé Daniel. Je salue aussi mon collaborateur. Je salue tous les téléspectateurs de Congo Base en général et ceux de grandes tribunes en particulier. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 1191 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, nous a mis dans cette situation où nous avons perdu la cité de Bunagana. Bunagana qui est la cité, la première cité à être occupée par le rebelle. Je l'ai prise à titre symbolique, mais aujourd'hui, les rebelles ont déjà élargi le champ. Ils ne sont plus seulement à Bunagana, ils sont déjà à Goma. Goma qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu, 237 jours. Même situation pour la ville de Bukavu, 217 jours, 41 jours depuis que la saison sèche est partie. Officiellement, la saison sèche aussi a commencé. 632 jours. J'aimerais qu'on me donne la réponse par rapport à 632 jours, étant donné qu'il y a eu une remise reprise civilisée le 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans. Comment expliquer qu'il y ait une autre investiture le 20 janvier 2024? 470 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors du 51 ou 53e État des États-Unis, alors Allemagne d'Afrique. 6 ans et 267 jours depuis que les mêmes Mobutistes nous ont fait oublier les défilés d'indépendance, et 181 jours depuis que les magistrats appelés communément M25 ont été nommés, ils ne sont jamais payés. 181 jours. Merci beaucoup, Monsieur Nico Faye. Alors, maître, vous avez également quelques biscuits que vous pouvez partager avec nous avant d'annoncer la grande thématique. Le biscuit que j'ai, c'est de demander aux autorités provinciales, notamment celle de la ville-province de Kinshasa, que d'abord, la première des choses, nous les félicitons. Pourquoi? Parce que il y a maintenant, là où nous parlons, plusieurs chantiers routiers. Okay. Ça, c'est une chose. Et nous leur demandons par la suite de faire un effort. Qu'une route de 300 mètres ou de 500 mètres ou bien d'1 kilomètre, que cela ne nous prenne pas 2 ans pour sa construction. Mais aussi, lorsqu'on la construit, il faut qu'il veille à ce qu'on appelle la qualité du béton qu'on est en train de verser sur cette route-là. Que ça ne soit pas comme ce qu'on nous a amené sur Ngoma avec la société Aron Sefou, qui a utilisé même des barres de 6 pour faire une route bétonnée où passent des camions d'un grand de tonnage assez élevé. Aujourd'hui, cette route est en train de se briser, elle est en train de se trouver du point de vue d'abord de la qualité de béton qu'on a utilisé, mais aussi la manière où les barres de fer qu'on a à utiliser. Ça, c'était un point. Et l'autre point est que lorsqu'on construit des routes, on met toujours à côté des caniveaux. Et ces caniveaux, on fait des tirages. J'interpelle ici le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba.
et le ministre des Infrastructures provinciales, Alain Chilungu. Et que sais-je, moi, peut-être aussi Léon Moulumba, il est ministre de quoi là? Ministre provincial de quoi? C'est lui qui est en train de casser là, je ne connais pas son poste. Bon, bref, ministre provincial Léon Moulumba. Nous les interpellons pour leur dire que l'ennemi de l'agglomération, loti, ou encore de routes, c'est l'eau. Et lorsqu'il plaît qu'il y a de grandes quantités d'eau qui cherchent à se frayer un chemin, une route, et ne les trouve pas, l'eau va forcer son passage. Et lorsqu'il force son passage, à son passage, le passage qu'il crée là, l'eau peut s'orienter vers la parcelle d'autrui. Elle peut même traverser la route nouvellement construite et la briser à morceaux ou carrément la détruire. Alors, les pluies ont déjà légèrement commencé. Je dis bien les pluies puisqu'il y en a déjà eu 3-4 et il continue à pleuvoir dans certains coins de la capitale et du pays. Qu'il fasse un effort de curer les caniveaux. L'avenue Ngouma a été curée, ça fait 3 mois. À la hauteur de Palais des Marbres jusqu'à Montfleury. Tout ce qu'on a curé, il n'y a pas eu d'évacuation, tout est rentré dans les caniveaux. Moi ici, devant ma maison, j'ai fait curer. Mais incapable de trouver un engin pour venir le faire partir. Il ne faut pas faire quelque chose, commencer et ne pas terminer. Qu'ils ne viennent pas nous vendre la poudre aux yeux, qu'ils soient sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais citer en rappelant à Daniel Bumba et son ministre de l'aménagement du territoire. Que le guirlande, comment vous appelez ça, le truc qu'on met pour les festivités de Nouvel An sur la route là, ce sont des guirlandes, non? Les feux lumineux qu'on met là, la décoration de Noël, depuis que Ngobi avait laissé ce qu'il avait, depuis qu'il est parti, ce que Ngobi avait laissé, ça y est là, ça commence à se détruire, ça commence à s'abîmer. S'il ne veut pas remplacer, mais la meilleure des choses, c'est d'abord détacher tout et ramener à les stocker quelque part. Hein? Puisqu'au-delà de tout, à Nituri, il y a la guerre. Mais le gouverneur est en train de construire la ville là-bas. Même si nous avons des petits soucis ici, mais il y a l'essentiel. Il faut que pendant la période festive, qu'on sente que la fête, même si elle n'est pas totale, mais elle est quand même là, et que la population riveraine ou bien la population locale puisse en bénéficier. Qu'ils ne soient pas là seulement pour nous pomper des discours comme ils le veulent. Félicitations encore, comme ils sont en train de désengorger des routes, par exemple, avec ceux qui sont en train de démolitions qu'ils sont en train de faire. Il y a eu trop d'anarchie dans ce sens-là, mais que ça se fasse toujours dans le respect de la loi. Et moi, j'observe que jusque-là, ils sont dans le respect de la loi. Je les conseille seulement à ne pas déborder. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Maître Eric Bamanaï. Alors, la toute première question, nous revenons sur les dossiers Caméré avant de décrypter les discours du chef de l'État dans un contexte d'insécurité à l'Est. Alors, monsieur Nico Faye, comment analysez-vous la démission de Vital Caméré? Cette démission est-elle un acte de responsabilité politique ou une manœuvre stratégique pour rebondir ailleurs? Oui, je ne sais pas, depuis un temps, cette question de Vital, qu'on se revient, je ne sais pas, on peut quand même arrêter et parler des choses qui intéressent, des choses intéressantes, importantes, indispensables, vous les classez parmi les déjeuners, ou bien des biscuits. Mais les questions de futilité, vous voulez qu'on en fasse un sujet. Par exemple, non, les questions qu'on soulève, pourquoi j'ai évoqué là, j'ai inséré la rubrique de la saison sèche et saison de pluie. Vous savez pourquoi je l'ai inséré? C'est en fonction de ce que il a déjà dit. Non, c'est parce que c'est comme je pensais. Et c'est à quoi on assiste. Il a soulevé des questions importantes. Un tronçon de 40 mètres qui vous fait plus d'une année. Comment vous pouvez expliquer cela? Un petit tronçon de 40 mètres vous fait une année. Pour cela, il faut aller avec des précisions. Croisement avenue des Huileries et Cabinda. Préférence boulangerie Pain Victoire. Cette tronçon-là fait plus d'une année. Pourquoi? Liboulo à Batimoli au niveau de ex-Pire, dans la commune de Kassavoubou, Léni. On a cassé le trou là-bas.
Bientôt, il y en a un trou. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est parmi les premières missions de l'État. Les secteurs où l'État régule, c'est le secteur des transports. Avec tout ce qu'on connaît des embouteillages. Moi, je ne cesse de me répéter, Kinshasa n'a pas beaucoup de véhicules. Ok. Kinshasa manque de routes. Les jours où Kinshasa, on ne multiplie pas, où on va seulement entretenir d'abord celles existantes, vous verrez qu'il n'y aura plus d'embouteillage. Il n'y aura pas d'embouteillage. Kinshasa n'a même pas 1 million de véhicules répertoriés. Mais il y a des villes qui ont plus de 4 millions de véhicules répertoriés. On nous parle de 600 000. Moins d'1 million. Mais la ville de Berlin, c'est plus ou moins 4 millions de véhicules. C'est pour autant qu'on ne circule pas. Vous voyez seulement Gombe ici. Vous prenez Flambeau en bon état. Tout Itaga, Kalembelembe, Kabambare, et Plateau, Kasaï, Kasavubu, Bokassa, Désuleri, Wangata, toutes ces routes-là en bon état, vous allez voir les embouteillages ici. Il n'y en aura pas, il n'y en aura plus. La volonté est manifestée, on est en train d'arranger. Cette prétendue volonté manifestée, elle est d'abord trop tardive. Si on vous posait la question, durant les premiers 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Les 5 ans consacrés au détournement. Champions League de détournement. Chacun a son... Bon, toi, tu as volé 500 millions. Et après, 800, comme ça. Pose la question, les 5 premières années ont été consacrées à quoi? C'est maintenant, avec le M23, qu'ils se sont réveillés. Ils ont arrêté avec leur sale besogne. Je n'ai pas arrêté. Ils ont suspendu leur sale besogne, les changements de constitution, qu'ils veulent maintenant récupérer. Mais ils ont rafistolé un peu quelques routes ça et là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du premier mandat? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un pays où tout est déstructuré, tout est détruit, pour qu'aujourd'hui les fonctionnaires soient payés, tout un problème. Nous sommes le 40e. Les fonctionnaires sont-ils payés? Nous sommes le 25, mais le 26. Mais l'époque qu'on insulte là, à cette date, les gens étaient déjà payés. Si il faut répertorier les différents services de l'État dont les agents ont déjà oublié le salaire. Ils ont multiplié des services. Ils ont créé une histoire là, au VDA, Office des voiries et drainage agricole. Depuis qu'ils ont créé, depuis 2020, les gens ne sont pas payés. Et aller à l'Office national Office national de l'emploi, on aime. Là, c'est 6 mois avec la rentrée scolaire. Aller, les magistrats qu'on a nommés le 28 mars 2022, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas payés. Aller au CP, l'ONATRA, les gens sont payés à compte-gouttes. Aller à l'OCPT, merci beaucoup. Les gens sont payés. D'où qu'est-ce que nous disons? L'État, c'est le service. L'État rend des services. Mais c'est à quoi on assiste. J'en ai évoqué. Il ne faudrait pas qu'on dise seulement que non, béton. Mais ces bétons-là sont faits avec quel fer de béton? Pour l'homme de la rue, il voit seulement que non, on a mis le fer à béton. Mais est-ce que les fers à béton qu'on met à l'intérieur sont-ils appropriés? Merci beaucoup, M. Nico. Alors, M. Nico n'a pas répondu à ma question. Oui, il a voulu rebondir à votre question. On risquait de dire que je n'ai pas parlé. Non, je reviens. Vous aurez, on est qu'au début. Vous aurez le temps. Soyez à l'aise. Vous aurez vraiment le temps. Maître Eric, on a répondu à votre question. On a compris que... D'ailleurs, le gouverneur avait expliqué qu'il y a des routes à caractère national, mais ça crée un peu une confusion. On ne sait pas qui doit s'occuper de quoi et où exactement. Alors, maître, je reviens. Madame Soumino avait déjà déposé son projet de budget estimé à plus de 20 milliards. Alors, aujourd'hui, l'institution Assemblée nationale a un problème après le départ de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup, Daniel.
Vous savez, vous venez de dire tantôt que le chef du gouvernement, Madame la Première ministre, a déposé son projet de la loi budgétaire 2026, n'est-ce pas? Et ce projet de la loi qui est déposé doit être soumis à celui qu'on appelle l'autorité budgétaire. Très bien. Qui a la mission aussi d'élaborer des lois et faire le contrôle gouvernemental ou parlementaire, comme on le dit ainsi. Et cette institution est composée de 500 députés. Le départ des Camérés ne change absolument rien. Donc avec le départ des Camérés, il y a eu un matin, il y a eu un soir et c'était l'autre jour. C'était le second, le troisième, le quatrième, le cinquième jour et ça sera ainsi. Donc l'institution, Parlement, si vous voulez bien, dans sa deuxième chambre, qui est la chambre basse, quand Caméré était encore là, avait reçu le projet de la loi budgétaire. Que Caméré soit là ou pas, le bureau qui est en train de siéger va traiter cette loi-là. Et les commissions y afférentes vont le faire. Jusque-là, il n'y a que 2 membres qui sont partis sur les 7. Il y a 2 qui ont démissionné. Nous avons la personne de Vital Caméré, l'ancien speaker, l'ancien président. Et nous avons, il était qui rapporteur, ou rapporteur adjoint, caissière adjoint. On apprend que tout le bureau a démissionné. Madame Moulongo, ils sont partis. Bon, moi, je n'ai pas cette information-là par des canaux officiels. Mais si vous en avez, c'est une bonne chose. Mais jusque-là, je vous dis que les 5 sont là, sont encore là. Njoli est là. Pilipili, il y a une dame, c'est Pilipili. Il s'appelle comment cette dame-là? Pilipili, je le connais même ou Popolipo. Il y a une dame là qui est aussi visée par la motion. Chimène Popolipo ou Pilipili, je ne sais pas. Voilà. Mais ils sont visés par la pétition. Comment ils font? Oui, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas encore partis. Mais ils vont cesser par quelle magie? Ici, la priorité, c'est organiser les élections. Effectivement, nous sommes retardés encore. Nous risquons d'aller aux primaires pour chercher qui doit remplacer Vital Caméré pour que les budgets des soumis puissent passer, ou sinon, au cas contraire, elles seraient également visées. Les gouvernements risque d'assister à nous sommes dans ce qu'on appelle la session essentiellement budgétaire. Et cette session va du mois de septembre, du 15 septembre au 15 octobre, non. C'est jusqu'au 15 décembre. Du 15 septembre au 15 décembre. Donc, rassurez-vous que avant même qu'on arrive le 15 décembre, on aura déjà un bureau complet établi. Un bureau définitif et même déjà la question sera traitée et le budget sera même voté et promulgué par le président de la République. Donc là, oui, le départ de Vital Caméré, moi je salue ça avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Parce que nous avons reçu au sein de la famille politique du chef de l'État quelqu'un qui n'était pas sincère et qui n'a jamais été sincère avec qui que ce soit. C'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui ne roule que pour ses intérêts. Il peut vous jouer le rôle de caméléon. Il change de couleur par rapport à l'endroit où il atterrit. Cet animal ou bien ces reptiles, le caméléon fait partie de la famille des reptiles. Il suffit que le caméléon se pose sur une plateforme noire, il devient automatiquement noir. Il se pose sur un papier blanc, il arbore la couleur de la surface ou de l'environnement sur lequel il se tient. Et je vais vous dire que Caméré a eu des problèmes avec tout le monde. Caméré a commencé par avoir des problèmes avec Kabila lorsque lui-même était en 2000, c'était lors de 2009 ou 2000, quelque chose 2009. Oui. Il a eu des problèmes avec Kabila parce qu'il faisait partie de la famille politique du
de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et là-dessus, il y avait une ligne de conduite qu'il fallait observer. Et lui, Vital Kamerhe, a voulu s'opposer. Peu importe le raison qu'il avait avancé, que cela soit fondé ou pas, mais lorsqu'on est avec des gens, lorsqu'on a accepté de suivre quelqu'un, on est appelé à observer scrupuleusement ce qu'il a édicté comme ligne de conduite. Même la Bible, qui est aussi une source par excellence de la meilleure connaissance, on nous dit, dans le livre d'Amos, je crois, Joël ou Amos, oui, je crois que c'est Amos, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Et la Bible renchérit encore, je crois, dans les évangiles, où elle vous dit que lorsque dans une maison, les gens commencent à parler des langages contraires, donc le diable ne peut pas aller en guerre contre les diables, sinon son royaume est appelé à disparaître. Vous comprenez? Donc Vital Kamerhe commençait à se comporter à un certain moment comme le vice-président. Or lui, en lisant la Constitution, nous n'avons pas un vice-président. Dans son discours, le rôle qu'il a joué aux côtés. Non, non, ça c'est ce qu'il vous a dit. L'IDPS n'est pas apparemment reconnaissante. Oui, l'IDPS est reconnaissant à l'endroit de Kamerhe, oui. Parce que l'IDPS se rend compte finalement que nous avons été roulés dans la farine. Kamerhe étant un grand boulanger, lorsqu'il vient auprès de vous, il vous invente des théories qui vous emballent, qui vous embourbent, qui vous embobinent. Et vous partez avec lui. Or, c'est un félin, c'est comme le scorpion. Vous connaissez le scorpion? Cet insecte, quand il vous attaque de face, son visage vous semble être inoffensif. Vous comprenez? Mais or, le vrai danger de cet insecte, le scorpion, se trouve dans sa queue. Lorsque le scorpion t'approche, fais très attention avec sa queue, c'est là où réside son venin. Or, Kamerhe, c'est quelqu'un qui vient, qui vous montre une face d'un agneau. En réalité, c'est un loup vorace. Laissez-moi parler. Kamerhe devient un danger. Il l'a toujours été, mais il y a un adage français qui dit ceci: il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Merci. Nous avons donné la chance à Kamerhe, c'est disant que Kamerhe va changer. Mais nous avons compris par la suite qu'un tronc d'arbre peut rester dans l'eau pendant autant d'années, ne deviendra jamais un crocodile. Et Kamerhe n'est pas en sainteté d'esprit avec le chef de l'État. Je vais donner des exemples avant de chuter. Pardon, permettez-moi. Si Kamerhe n'était pas contre le chef de l'État, toutes les déclarations que son frère Didier Kamerhe est en train de faire contre le chef de l'État, il l'aurait réprimandé. Comme cela fut le cas lorsque le président de la jeunesse de l'MLC était sorti lors d'une sortie, je ne sais pas comment ils appellent dans leur parti politique. Il a cité ceci, il a dit, en 2028, c'est Jean-Pierre Bemba qui est le dauphin du président de la République. Vous savez ce que cela a suscité là-bas? Et Jean-Pierre Bemba l'a démis de ses fonctions. Vous voyez? Il a été remplacé. Oui, il a été remplacé. Ça veut dire qu'on l'a fait partir puisqu'il n'avait pas suivi la ligne maîtresse, la ligne directrice du parti. Donc aujourd'hui, Kamerhe pouvait aussi recadrer son petit frère tant qu'il ne le fait pas. Donc son petit frère la parle en son nom. Donc, et Kamerhe n'est pas une personne digne de confiance. Vital Kamerhe ne peut pas se présenter en 2023. Libre à lui, d'ailleurs, il a toujours dit aux gens qu'il est faiseur de roi. Cette fois-ci, nous l'avons fait partie. Si le président de la République se trompe, croyant peut-être que non, Kamerhe va rester avec nous. J'ai dit au président de la République du haut de votre plateau que Kamerhe n'était pas avec nous. Mais maintenant, officiellement, il vient de quitter l'Union sacrée. Il va continuer à soutenir la ligne directrice, la ligne de conduite qui est dictée par Kagame, par le M23, par la Senko et Joseph Kabila. Puisqu'il a écrit, voilà pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila. Mais il n'a jamais écrit, voilà pourquoi j'ai choisi. Je vous laisse ma question. J'ai choisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous laisse ma question. Le secrétaire général de l'Union sacrée a rendu une liste de 173 députés qui n'ont pas encore renouvelé leur confiance à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez encore la majorité à l'Assemblée? Je reviens. Alors, votre réaction par rapport à l'avenir politique de notre pays, M. Nico Faye? Comment l'avenir politique? Très sombre. Très sombre. Très sombre. Oh. Très sombre. Quand vous parlez de l'avenir politique, de l'avenir d'un État, c'est quoi? L'État, c'est la sécurité des personnes et leurs biens. L'État, c'est le paiement des salaires. La première charge de l'État,
Première charge de l'État, c'est le salaire. Aujourd'hui, allez maintenant évaluer maintenant le salaire de ceux-là que l'État doit. L'avenir est sombre. Très sombre. Les institutions fonctionnent normalement. Fonctionnent comment? Fonctionnent comment? Les institutions fonctionnent comment? C'est du bric-au-brac. Les gens sont payés aujourd'hui à de quelles dates? Dans un pays où les policiers n'ont pas de cartes, tous les policiers que vous voyez, tous ceux que vous voyez en tenue n'ont pas de cartes. Mais monsieur Nico, mais vous êtes suivi, monsieur Nico. Je suis suivi, les policiers n'ont pas de cartes. Ayez le courage, lorsque les policiers vont vous appeler, de nous refaire encore revenir sur ce plateau. Toi, tu connais un pays au monde où tous ceux que vous voyez en tenue là n'ont pas de cartes. Vous appelez ça État? Et moi, je peux être fier. Là où moi, j'ai failli mourir. Là où Kanana se trouve. Là où Kamakanda se trouve. Là où Mukoka se trouve. Nkweli se trouve. Du Condorone se trouve. Je regrette d'avoir mené cette lutte. Que les policiers de la République n'aient pas de cartes. Posez-vous la question. Pourquoi il y a beaucoup de tracasseries? C'est parce que, dès que vous êtes là, vous pouvez vous arranger dans un coin, 100 000, 120 000, 130 000, tu achètes la tenue, tu fais appel au chef, vous prenez tous la tenue, vous vous convenez avec un commissaire, d'un souciate, vous commencez à faire la tracasserie dans un coin. Mais ça c'est grave, monsieur. C'est ce qui s'est fait, mon frère. C'est pas possible. Vous voulez que je vous parle en quelle langue? Interrogez 5 policiers à mon absence. Mon frère Eric, 5 policiers à mon absence, s'ils ont des cartes de service. Tu appelles ça État? Tu connais un État dans le monde où un policier s'achète sa propre tenue. 100 000. Écoutez, nous sommes sur la place publique. Mais ayez le courage, lorsque les mêmes policiers vont vous appeler, vous faire ce genre de témoignage, ayez le courage aussi de m'appeler et de dire au public que, effectivement, Moudjahidine du peuple a toujours raison. Tu peux être fier, toi, que tu sois dans un pays où on paie à quelqu'un 450 000 francs. Dans les 450 000, il doit d'abord défalquer 100, 120, 130, 150 000 pour acheter la tenue. 30, 40 000, 50 000 pour acheter les bouts. Sans compter képi et consorts. Même les galons, ils s'achètent. Ah. Monsieur Nico, s'il vous plaît. Toi, tu peux être fier, tu signes une ordonnance, qu'un magistrat soit viré de sa maison pour faute de paiement des loyers. C'est ça la République aujourd'hui. C'est ça la RDC de 2025. C'est ça l'image de la RDC de 2025. Tu peux être fier que dans un pays où, pour se trouver un passeport, quelqu'un passe une année sans passeport. Tu trouves ça normal? Tu peux être fier que tu sois dans un pays où, pour se trouver la plaque d'immatriculation, 5 mois, 6 mois, tu peux être fier? Tu peux être fier où la seule personne à avoir détenu la carte d'identité, c'est Antoine. On vous dit, bon, débrouillez-vous avec les cartes d'identité. Qui dirait que ce n'est pas obligatoire? Mais pour se trouver cette carte d'électeur-là, aujourd'hui, ça pose problème. La CENI, il y a rupture de stock de cartes d'électeur. Tu trouves ça normal? C'est ça l'avenir du Congo aujourd'hui. La CENI, la direction générale, là, on coupe l'électricité pour faute de paiement d'électricité par la SNEL. On coupe l'eau pour faute de paiement des factures de la régie des eaux. Mais néanmoins, ils ont pris 1,3 milliard. Où sont passés les 1,3 milliard qu'ils ont pris? L'avenir du Congo, c'est la CENI qui a signé des contrats de travail avec ses agents pour payer les agents en dollars. Mais aujourd'hui, les agents sont payés en francs congolais la moitié de leur salaire. C'est ça la République d'aujourd'hui. La République d'aujourd'hui est que l'État qui vend ces documents refuse le franc congolais et n'accepte que les dollars. C'est ça la République d'aujourd'hui. Mais sur le dossier dollar, vous n'en parlez plus apparemment. Quoi? Vous n'avez pas observé qu'il y a... Qu'il y a quoi? Il y a un peu baisse de ce qu'il y a comme
L'inflation. Les taux. Les taux. Baisse de taux de dollar. Aujourd'hui, là, Vous n'en parlez plus. Aujourd'hui, là, on est à combien? Vous n'en parlez plus. Moi, j'aime. On doit en parler. Ok. Aujourd'hui, les taux est à combien? 27. Les taux aujourd'hui, il y a un désordre terrible. Ah, vous Ces parlez maintenant régimes. Écoutez, mon frère, les régimes ici ne contrôlent plus rien. Il a amené un désordre partout. Voici. Vous allez ici, 265. Vous allez là-bas, 270. Vous allez là-bas, 275. Mais t'as le maman à l'écam. Le même l'État là, qui s'en félicite pour avoir fait organisé là, quand il veut vendre les documents pendant la période où il s'en félicite là, il refuse le franc. Qu'est-ce que cela sous-entend? L'État Mukolombongo, le 25 septembre. Chutez, s'il vous plaît. Non, ne me pas de citer. Mais quand je vais vous recadrer. Chutez. Le même État qui s'en félicite d'avoir mené, ce sont des actions, ils ont dit, ce sont des actions coordonnées comme ça. Mais posez-lui la question. Comment vous, l'État Mukolombongo, en vertu de l'article 1er de la Constitution, l'État Mukolombongo, pourquoi pour vendre vos permis de conduire, vous refusez les francs congolais? Est-ce que ça ne peut pas vous interpeller, mes frères? Merci. Vous êtes quel genre d'élite? Merci. Alors, non, j'ai fini. Vous avez dit, voici les conséquences. Vous aurez la parole. Concernant les dollars. Vous aurez la parole. Dans cette on va histoire commencer de par là. Ouais. Je vous redonne la parole et puis, Maître Eric, j'avais laissé ma question. Alors, comment... rebondissez d'abord à tout ce qui vient d'être dit et puis vous répondez à ma question laissée sur l'union sacrée. Vous avez parlé, nous sommes en train de parler des dollars. Rebondissez à ce qui... Oui, c'est sur le taux. Tenue, carte... Vous avez... Bon, tu sais... Vous avez également 5 minutes, allez-y. Tu sais, mon ami Nico, que j'aime beaucoup, de surcroît mon confrère, j'ai cherché à savoir de quelle maladie il souffre. N'étant pas médecin, j'ai fouillé partout. C'est une maladie atypique dont il souffre. Et j'ai retrouvé finalement le nom de cette maladie. C'est une maladie. Il a des maladies. La première maladie, ça s'appelle Eyukuta. Et la deuxième maladie, ça s'appelle Mindio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, Nico, quand tu lui poses la question, au lieu de répondre à votre question, Nico est en train de réfléchir à tout ce que lui, il magasine par-ci, par-là. Au lieu de vous donner la réponse que vous cherchez, vous avez posé une question ailleurs. Lui, il entre dans le tennis militaire, il rentre dans les cartes et tout ça là. Et moi, je vais maintenant... L'avenir est sombre. Oui. L'avenir du pays n'est pas sombre, comme il le dit. Il a peint un tableau noir. Oui, libre à lui, il fait ses analyses. C'est là où j'ai dit quelque part... S'il est sincère, il ne va pas faire, il va pas raconter ce qu'il vient de raconter là. Mais je comprends qu'il faut qu'on appelle ces garçons-là juniors qui soignent la maladie de Eyukuta, qui viennent les soigner. Mais alors, Nico doit comprendre que lorsque on veut alléguer un fait à la place publique, il faut en avoir la preuve. Il a parlé de la tenue militaire, de la tenue policière que les policiers achètent. Premièrement, je vais donner ma réponse dans des volets. Les policiers ont leur dotation. Seulement, cette dotation-là n'est pas suffisante. Puisqu'on ne peut pas commencer pendant 6 mois à porter la même tenue. Alors, pour quand même essayer pour les uns d'être propres, ils passent par des voies où ils achètent la tenue. La pratique que moi, je ne peux jamais encourager. Vous rejoignez. Je précise bien. Mais la dotation, ils ont la dotation. À qui incombe la responsabilité? Non. Laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Puisqu'il faut savoir toujours mettre un bémol dans ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on épouse seulement l'extrême, non, ce n'est pas bon. Ça ressent ce qu'on appelle, la haine, une haine viscérale à l'endroit et du régime et surtout de la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de problème. Toi, tu peux ne pas l'aimer, toi et tout. C'est pas question d'amour. Toi, tu ne peux pas l'aimer, toi et tous tes congénères. Mais moi et tous mes congénères, nous l'aimons beaucoup et nous sommes majoritaires. Nous l'aimons et voilà pour preuve, il est notre président. Et il a parlé ici de la question des cartes des policiers. Non.
il doit savoir faire les distinguos entre les policiers nouvellement recrutés, qui ne sont pas encore passés par ces mécanismes de ce qu'on appelle le recensement pour l'obtention de la carte biométrique. Puisque si nous sortons avec lui tout de suite, là, il y a des policiers qui sont ils ont leur carte, je le mets à l'épreuve. Si nous descendons, je vais demander à ces policiers-là, il va te faire sortir la carte. Donc, il ne faut pas prendre un cas isolé, amener ça dans une situation holistique. Non, non, ce n'est pas une situation holistique, ce sont des cas isolés. Il a parlé aussi des salaires. Oui, les salaires posent problème parce qu'il y a de nouvelles unités qu'on a pris dans beaucoup de domaines. Il y en a qui ne sont pas encore payés, mais il y en a aussi qui sont mécanisés, mais qui ont connu des retards. Ce sont des choses qui arrivent même dans les pays des vieilles démocraties comme la France. Ça arrive. Ça arrive pourquoi? En France, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Donc, il ne viendra pas nous dire que... Oui. Augmentation à certains endroits pour manque de paiement de salaire, ça chauffe. Oui. Et je vais dire à Nico Faye, il ne faut pas oublier une donne. Nous sommes un pays en guerre. Pardon, nous ne sommes pas un pays. Je m'excuse, j'ai commis un péché, je demande pardon aux téléspectateurs. Nous sommes un pays en guerre. Et cette guerre nous coûte beaucoup. Nous coûte beaucoup chaque jour. Alors, il faut mettre l'État ou les autorités du pays sont en train de se battre entre soutenir la guerre, donc financer la guerre pour que nous puissions, tant soit peu, repousser et cette agression, mais aussi ne pas laisser la population affamée. Je ne sais pas si vous allez aborder la question des magistrats qui ne sont pas payés, mais je ne vais pas moi donner la réponse maintenant, puisque oui, vous m'avez donné 5 minutes, mais vous n'avez pas parlé des magistrats, mais si vous voulez que je puisse aborder la question de ces magistrats, je vais aborder cette question pour montrer la mauvaise foi qu'a mon co-débatteur Nico Faye. Le président de la République à Goma, lorsque Goma n'était pas encore occupé, puisque Goma n'est pas coupé, il est occupé. Alors, à l'époque, le président de la République avait parlé de la justice qui est malade et le problème des magistrats. C'était avant. En 2023, après que Joseph Kabila ait organisé pour la dernière fois les tests de la magistrature en 2011, le magistrat de 2011, vous le connaissez très bien, et en 2023, le président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, va signer une ordonnance pour mener à l'organisation, si vous voulez bien, au test le recrutement de nouveaux magistrats. Et dans ce groupe-là, il y a eu 5000 magistrats. Et dans les 5000, le groupe a été scindé en deux. Il y a eu 2500 magistrats qui avaient déjà commencé, ils ont suivi la formation. L'ordonnance avait été signée, ils ont suivi la formation, ils sont affectés, il y en a qui sont en province ici, il y en a qui sont ici à Kinshasa, qui fonctionnent, qui ont déjà commencé dans les juridictions où tout magistrat nouvellement recruté commence et ils sont payés. Pourquoi ils sont payés? Parce que les budgets 2025, donc ils émargeaient dans le budget 2025. Vous comprenez? Dans le budget 2025, leur prise en charge était possible. C'est comme ça que il a été scindé, ce groupe-là, en deux. Il y a maintenant un deuxième groupe dont l'ordonnance est déjà signée, parmi lesquels il y a même des amis, des confrères avocats qui ont opté pour la magistrature, qui sont en train de se plaindre. Mais moi, je vais demander, bien que ça fait mal, ils ont des femmes et enfants, mais qu'ils attendent, puisque le budget actuel va le prendre en charge, puisque s'il faut aujourd'hui... Non, je m'excuse, calmez-vous, je connais... Celui-là, c'est un épidermique. Le recrutement de 5000 magistrats en est une chose, mais leur affectation en est une autre. C'est ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la République. Et voilà, bon, nous en avons maintenant 5, il faut qu'on les affecte maintenant progressivement. Et ça c'est fait. Donc les 2500 qui avaient commencé, ils ont émargé dans les budgets 2025. Et pour le budget 2026, ceux-là, les 2500 là, vont émarger. Puisque pourquoi? Moi-même qui vous parle ici, j'ai un collaborateur avocat qui est devenu aujourd'hui magistrat, qui n'est pas payé, ça me fait mal. Donc je ne peux pas moi encourager de telles choses, mais en 2026, ils seront mécanisés et ils vont d'abord suivre la formation, puisque jusque-là, ils n'ont pas encore commencé la formation parce que, faute de moyens,
pour mettre à leur disposition. Les moyens vont venir, l'année prochaine on va le faire. Et sachez bien que le magistrat n'est pas seulement formé et payé, mais le magistrat doit être affecté. Aujourd'hui, nous avons le démembrement des provinces qui étaient des 11 provinces. Le blocage est à quel niveau? Le province, c'est au niveau de l'argent qu'il faut affecter pour le fonctionnement. Madame Judith Soumino. Papa, monsieur le journaliste, je vais demander à mon ami qui souffre de maladie de Yukuta de se calmer. Hein? C'est pour lui dire que il n'y a pas en termes de priorité que le magistrat de la République. Okay. Vous comprenez? Puisque si le président n'avait pas recruté, puisqu'il avait dit que, d'abord, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'appareil judiciaire a vieilli. Beaucoup de magistrats sont morts. Beaucoup de magistrats sont devenus vieux. Ils doivent partir à la retraite. Il y a des magistrats qu'on a révoqués. Et pour le remplacer, pour rajeunir l'appareil judiciaire, c'est un processus. Oui, c'est tout un processus. Il faut recruter les magistrats. Pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas que la formation et les salaires, mais il faut aussi les affecter à l'intérieur. Il faut des frais. Là, ils vont rester. C'est tout ça. Il faut les frais d'installation. Donc, mon ami Nico Faye, que j'aime beaucoup, prenne son mal en patience. Le magistrat là seront payés. Même leur retard. Donc les retards de salaire sera rattrapé et sera payé. Entre-temps, il fait quoi? Ça sera payé. Ça sera payé. Il n'y a pas qu'au Congo où les gens ont connu des retards. Entre-temps, il fait quoi? Il n'y a pas qu'au Congo. Il n'y a pas qu'au Congo. Calmez-vous, ils seront payés. Ils seront payés. C'était quelle question? Le taux du dollar? Vous aurez la parole comme ça parce que vous avez épuisé. Merci beaucoup. Vous voyez comment il parle de la survie de quelqu'un avec incurie. Donc tout ce que j'ai expliqué ici, mon ami continue à souffrir de sa pathologie de Yukuta. Que vous avez parlé avec les légèreté. Où est la légèreté là? Où est la légèreté? Le travail. Où est la légèreté là? Le travail a un caractère humanitaire. Ne vous ai-je pas dit que j'ai mon collaborateur devenu magistrat aujourd'hui qui en souffre aussi? Mon souci est de le voir aussi être mécanisé et payé. Je n'ai pas dit ça? Il est sincère. Oh là là. Après l'ordonnance, y a-t-il encore quelle autre procédure? Regarde-moi ça. L'État ne fonctionne pas comme on travaillait dans la cabine, comme on le voit aujourd'hui. On crée des structures qui ne sont pas mécanisées, qui ne sont pas budgétisées. Et puis on dit, on a créé les emplois. Ils ont créé Transacademia. Là où les anciens n'ont même pas de contrat de travail. Tu connais une structure de l'État et un établissement de l'État où les gens travaillent sans contrat de travail. Ça c'est Manéwa. Allez travailler n'est pas Manéwa. C'est pas possible. Posez la question aux agents de Transacademia s'ils ont des contrats de travail. Est-ce que l'entreprise existe même? Voilà. C'est ça la gestion qu'on nous a amenée par les Mobutistes et leurs enfants. Les Mobutistes. Mon frère. Ils ont créé beaucoup de trucs. Les kabylistes. Ça, c'est Nico Faye dans ses œuvres. Ils ont créé beaucoup de trucs. Mais ça, c'est quoi ça? Nico Faye. On crée Transacademia. Il n'y a pas de contrat de travail pour tout le monde. Tu as là-bas un paiement. Mais on dit, oh, on a créé Transacademia. Vous avez créé quoi? Il parle avec les autres de magistrats. Il a évoqué des cas, c'est la qualité des avocats. Dès lors qu'ils ont été nommés, ils ne peuvent plus encore poser des actes comme avocats. Ça, c'est vrai. La conséquence maintenant sur le plan alimentaire, ils ne peuvent plus prester. Ils doivent maintenant vivre de quoi? Du salaire de magistrats. 6 mois, Yebisanga, n'a vu Oya Kinshasa, Kinshasa. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait appel à eux à Kinshasa. Sans payer même les transports. Et puis, sans payer les transports, abandonné. Vous savez comment les magistrats de ma République, moi je peux être fier, un magistrat, un métier noble, un magistrat c'est un représentant de Dieu sur terre. Et vous voulez qu'un monsieur pareil vous rende quel service? Celui qui était avocat, il est aujourd'hui magistrat. Il ne peut plus prester comme avocat. Mais comment va-t-il faire face? Le revenu. De donner comme l'État veut. Écoutez, le revenu, mon frère, de résoudre les problèmes. pour quitter la maison, lui qui vous parle,
Il a une Jeep Range Rover. Dernier cri. Ça vient chercher quoi ici? Ça vient chercher quoi ici? Est-ce que c'est un sujet? Il n'y a pas que toi qui dois avoir un tel train de vie. Il n'y a pas que toi. Je devais aussi avoir toi. Le carburant que lui met tous les jours. Seigneur. C'est le carburant. Il a plaidé pour tout. Non, s'il te plaît, mon frère. Il a plaidé mais pour vous savez aussi, lorsque j'apprends que sous le régime qui a fait tuer les gens pour le total de l'État des droits et la démocratie, il y a de ces magistrats qu'on arrête. Pourquoi? Pour avoir usurpé. Pourquoi ils ont usurpé? Parce que Ayoka Kinzala, Oyazala qui est avocat, c'est contre la profession de la déontologie. C'est incompatible. Mais j'ai commencé par vous dire que non, c'est incompatible. Mais voilà, nous avons 6 mois à Foutamité. À Kolianine. Il y a des magistrats aujourd'hui en prison pour ça. Êtes-vous au courant de cela? La Bible dit: maudit celui qui pousse quelqu'un à être tenté. C'est vous qui avez poussé ces gens à être tentés. Dès lors que vous l'avez nommé, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le M25, il ne devait pas être le M25. Il devait être le M24. Ok. Il y a eu le premier lot 2500 2023. Le deuxième lot devait intervenir en 2024. Ça n'a pas eu lieu. À cause de. À cause de. À cause de. Oh, il faut qu'on dise à vous. Le Conseil supérieur de la magistrature n'avait pas prévu 5000 magistrats. C'était combien? C'était 2500. Mais dans leur populisme légendaire, pour qu'on dise que non, oh, le chef de l'État a recruté. On a dit, bon, ça, caca. Comme j'ai l'habitude de dire, ils ont pris même 5, ils ne sont même pas 5000, ils sont 5800 quelques. Ils sont 5800 quelques, avec 800 de réserve. Non, ici, je vous donne les infos. Hein. Ils sont plus de 5800 quelques. Mais le Conseil supérieur avait prévu 2500. Mais comme est dans leur populisme légendaire, pour qu'on dise que non, on a recruté, c'est sûr qu'ils ont mis ces désordres-là. Mais vous recrutez, vous foutez à votre casse. Voilà comment il dit encore. Toi, tu connais un policier de mon pays qui a une carte. Moi, je parle avec autorité. Tous les policiers n'ont pas de carte. Si vous n'avez pas de... Comment ça se passe? La carte de service des policiers a une durée de validité de 10 ans. Les dernières cartes qui ont été délivrées étaient en 2013. Ok. De 2013 à 2023, ça a expiré jusqu'aujourd'hui. J'ai dit tous les policiers. Depuis 2013. Les cartes ont une validité de 10 ans. Lorsqu'on te délivre la carte des policiers en 2013, cette carte-là a une durée de vie de 10 ans. Okay. C'est-à-dire de 2013 à 2023. Depuis lors, depuis que le serveur était tombé en panne. Aucun policier n'a la carte. Tous les policiers aujourd'hui n'ont pas de carte. Aujourd'hui, il y a plus de tracasseries parce qu'il y a des policiers, des journaliers. Papa! Des journaliers. Papa, ils ont été pris comme ça. Un commissaire de sous-chef peut s'arranger avec 2-3 personnes, après c'est ma tenue. C'est pour ça qu'il y a trop de tracasseries. Bana moto, bikanga, 100 000. Il faut voir comment les gens souffrent. Moi, on m'a montré l'autre là au-dessus des cas. Là, le procureur, regarde, tu vois celui-ci. Il travaille avec son enfant. Tous n'ont pas de cartes. Mais néanmoins, tracasserie, bana moto, 100 000, 150 000. On est où? C'est ça l'avenir du Congo. L'avenir du Congo aujourd'hui, c'est pour obtenir un document d'état sur tout un peuple casse-tête. Les passeports, on est où aujourd'hui? On est où, mon frère? Ça s'est fait en ligne, librement. Librement? Oui. Mon frère, oui. Vous savez qu'il y a plus de 150 000 demandeurs. Oh, bah, si vous foutez Kimbongo, na Kala, bah, je vais passeporter. Aujourd'hui, comme il y a un régime, il y a un partenariat. Non, les demandeurs ne connaissent pas le partenariat. Les demandeurs, lui, va auprès de l'État.
Les demandeurs n'ont pas besoin que vous puissiez dire que non, nous sommes en partenariat. Cette histoire est venue d'où? Il y a plus de 150 000 demandeurs qui avaient payé leur argent à l'époque de l'ancien partenaire. L'actuel partenaire n'a jamais été servi. Ok, chutez s'il vous plaît. Alors, je vous dis le permis de conduire. Si vous dites que non, la prestation de francs par rapport au dollar, mais pourquoi l'État lui refuse Mbongo Oyaye Moko? Qu'est-ce que vous... Dans cette affaire de dépréciation du dollar, le plus grand perdant, c'est les consommateurs. Le plus grand perdant, pas l'opérateur économique. Allez sur le marché. Hier, ceux qui m'ont vu sur l'avenue Sport, à Gambela, à Kassavubu. Il va chez quand? Il va chez quand? Mais c'est Nico. Je suis là. Je t'avais dit. Je t'avais prévenu. Pour comparer ce que vous dites. Je t'avais prévenu. J'ai à Gambela, parce que je vous... La semaine passée. Il reste quelques semaines. Oui, la semaine passée. Savon les coques revenaient à 600 francs. Mais hier, le savon le coq est devenu à 700 francs. Augmentation. Hier, la semaine passée, quand le dollar était à 29, les savons le coq était à 600. Aujourd'hui, le dollar est à 27, 27 et demi. Maintenant, savon le coq est matière commis 700. Comment vous pouvez expliquer cela? Quaker. Merci beaucoup. Merci. Je peux au moins le mettre là-bas. L'avantage c'est quoi? Vous prenez le dollar, vous ne payez pas les argents en dollars. Vous êtes des cambistes. Vous prenez le dollar, vous êtes sur marché, vous échangez, bon, vous foutez votre nature et assez. Merci beaucoup. Maître, vous avez réagi votre rebondissement et puis juste là ma question sur l'Union sacrée. Oui, vous allez revenir avec cette question, mais je voulais réagir. J'ai comme impression que Nico Faye n'a pas compris la question des magistrats. Non, vous l'avez bien expliqué. Non, il a fait semblant de ne pas comprendre. Il est juriste, il sait qu'à un nombre de populations, on donne un magistrat. Et qu'il aille dans l'investigation, il va trouver qu'une portion de peuple a ces magistrats. Il sait que nous sommes passés de 25, nous sommes passés de 11 provinces à 26 provinces. Il faut installer des juridictions. Il faut y affecter de magistrats. Chose qui n'est pas encore devenue totale. Vous comprenez? D'où, au lieu de continuer à laisser les droits, continuer à se palabrer, à se enzeter, comme ça se fait dans certains coins du pays, il faut d'abord commencer par recruter les magistrats et les former. Il y a d'une part les défis, mais d'autre part, il y a les obligations pour pouvoir, disons, faire face à ces défis. Défi, c'est quoi? Il faut combler les vides de manque de magistrats pour la population. Et les former et les envoyer là-bas. On apprend que les conditions, il y a eu des affectations récemment, mais beaucoup ne veulent pas quand on t'en va à Boeing. Oui, surtout avec... les titres de voyage, on leur donne. Surtout avec les provinces nouvellement démembrées. Voilà. Il se pose encore un problème des infrastructures capables de recevoir ou d'accueillir toutes ces personnes-là. C'est un problème. L'État est en train de travailler, il n'a pas croisé les bras. Alors, sur les 5000 magistrats qui avaient été recrutés, tous les 5000 n'ont pas chômé. Il y a 2500 qui ont déjà commencé. Donc, si déjà il y a un pas qui est franchi déjà, donc le gouvernement, ceux qui ont la responsabilité de la gestion du pays, sont en train de programmer chaque groupe, chaque activité par rapport aux moyens que reçoit les pays et aux défis auxquels le pays fait face. Ceux qui travaillent déjà, mais ils ne sont pas payés. Les 2500 magistrats qui travaillent déjà sont payés. Ici, oui, je vous dis, non, il est en train de parler de 2500 autres. On est suivi. Oui, il est en train de parler de 2500 autres qui venaient d'être nommés par ordonnance présidentielle, mais qui n'ont pas encore commencé, qui n'ont pas encore suivi la formation. Quoi? Est-ce que je peux parler? Tu peux rester calme. Non. Mais il faut me chercher les médecins juniors. Aya soigner maladie à Eyukuta. Mon ami ici, je l'aime beaucoup, mais on souffre maladie à Eyukuta. Alors, vous comprenez, donc, nous sommes, moi aussi, je vous dis que ce sont des collègues juristes.
Pour la plupart, ils sont mariés, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Donc, c'est tout à fait normal qu'on les paye, ça fait mal. Mais il ne faut pas se précipiter de commencer à émettre des critiques si vous ne connaissez pas les vraies raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Peu importe ces raisons-là, mais les salaires, c'est un droit qui leur revient. Voilà pourquoi, ici, nous interpellons l'autorité compétente pour que le moyen tant soit peu, soit mis à leur disposition pour qu'ils commencent déjà leurs activités, surtout pour ceux qui étaient déjà dans une profession libérale soit-il, disons ceux qui étaient avocats comme moi et Nico Faye, qui ont choisi cette profession-là. Aujourd'hui, ils sont bloqués financièrement, ils ne peuvent pas payer les loyers, ils ne peuvent pas manger, ainsi de suite. Ça pose problème. Vous comprenez, mais c'est un problème qui est déjà à moitié résolu. En quoi? 5000 magistrats, 2500 ont déjà commencé, ils sont payés. Là, ce n'est pas à moitié résolu. Donc ça, c'est toi, continue à souffrir des tonneaux, et la maladie de Minjo. Et l'autre préoccupation, c'était encore quoi, puisqu'il m'intéresse. Comme ça, on termine. Les dollars, on n'a pas encore mis. Oui. Les dollars, ici, je vais dire une chose. Vous savez, le dollar est une monnaie étrangère. Malheureusement, nous avons une économie, si vous me permettez, extravertie. Ça veut dire quoi? Nous vivons beaucoup plus des importations. Dans les importations, je peux dire, si je peux donner mes statistiques, la RDC importe jusqu'à 90%. Ça, ce sont mes statistiques à moi, qui peuvent, j'accepte, être contredites par un économiste. Donc, c'est déjà trop. C'est déjà trop pour un pays qu'on s'est dit, un pays solution, qui peut avoir ses propres produits manufacturés ici. Et vous comprenez, en ce moment-là, le pays est appelé, puisqu'on vit des importations, le pays est appelé à acheter beaucoup de dollars pour permettre l'achat à l'extérieur. Mais lorsque ces choses-là aussi arrivent, pendant ce temps, sur le terrain, les paniers de la ménagère n'accompagnent pas le prix que les investisseurs ou bien ceux qui sont dans le monde des commerces apportent comme produits et qui ne corroborent pas avec le pouvoir d'achat de la population dans son ensemble. Et surtout qu'on est dans un pays où, au lieu d'avoir les trois classes sociales, nous n'avons que deux classes sociales. Puisque les trois classes sociales, nous avons les riches, la classe des riches, la classe moyenne et la classe des pauvres. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres sociétés, les trois là sont manifestes. Mais chez nous ici, nous n'avons que la classe des riches et la classe des pauvres. Vous comprenez? Donc ici, quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Et quand vous en avez, vous en avez. Donc, il n'y a pas le juste milieu. Et tout ça là, avec le dollar qui a baissé, c'est une bonne chose. Mais ça n'a pas encore de retombées positives sur la population. Pourquoi? Parce que le commerçant qui a importé à un prix donné, même si le franc congolais s'apprécie et que le dollar se déprécie. Donc, il y a appréciation de la monnaie locale et dépréciation des devises qui nous servent à aller dehors pour aller acheter. Mais le panier ménager n'a pas encore bougé. Pourquoi? Parce que les prix sont restés le même. C'est ici qu'il nous vient dans l'esprit d'interpeller ceux qui ont la responsabilité, notamment ceux qui gèrent le domaine de l'économie, budget et consorts, de faire un effort pour que le prix qui sont sur le marché puissent suivre aussi le mouvement de la monnaie ou des taux d'échange, pour permettre également à la population d'être compétitive sur le marché lorsqu'ils veulent acheter, puisque nous avons même, lorsque les carburants augmentent les prix, bien lorsque ça baisse, il y a une organisation, une structure qui s'organise pour que le prix du transport suive également le prix du carburant, selon que ça a augmenté ou selon que ça a baissé. Pourquoi dans tout le reste des domaines, dans tous les autres domaines, on ne peut pas le faire? C'est là où nous sommes défaillants. Ici, moi, je ne veux pas me mettre seulement à critiquer, mais je vais aussi apporter une contribution de dire qu'il faut maintenant qu'on crée des structures qui sont appelées à suivre le prix des les inspecteurs d'économie sont là, non? Est-ce qu'il peut me laisser parler? Il peut me laisser parler. Oui, chutez, donc, qu'on crée des structures qu'on va suivre à la lettre pour suivre l'application de prix qui va permettre à la population
de ne pas être en déphasage avec les taux d'échange sur les terrains. Merci. Je crois avoir répondu. Alors, et je vais ajouter un petit élément. Je vais ajouter un petit élément pour dire que au-delà de tout ça, là, nous devons éviter aussi souvent de recourir à ce qu'on appelle planche à billets. Planche à billets qui veut dire l'émission des billets de banque. Quand on émet trop de billets de banque, on fait les émissions de trop de billets de banque et que le pays ne produit pas, ça crée l'inflation et ça crée la dépréciation de la monnaie locale et la vie devient intenable. Si on recourt à la planche à billets et qu'il y a la production locale, ça va faire la balance, on ne va pas sentir toutes ces choses. Et pour ce que Nicolas vient de parler de son quaker et tout ça là, j'ai dit que j'ai plein. C'est lui que Nico va épouser. Abando biso somba ki mungu ya combien? Osomba ki pio dia combien? Nicolas akobando tangela emisuni na nzungu. Na wedo ki la Nico mawa. Moi c'est Nico. Nico, je crois que tu es déjà marié. Si tu n'es pas marié, moi sinon quand même. Tu es devenu couturier apparemment aux Anna Monsieur Nico, on a fini. On retient quoi aujourd'hui? L'avenir politique de l'ARDC. Nous avons reculé de 50 ans. Non, les éléments sont là. Les savants. On a un pays où les policiers n'ont pas de cartes. On a reculé plus de 50 ans. Nous, il n'y a pas, n'ont pas de tenue, ils s'achètent. On recule des gens qui devaient être alignés dans le budget 2024. Il n'y en a pas eu en 2000 parce qu'il a refusé d'être parlé de l'année 2024. Pourquoi on l'appelle M23? Pourquoi on l'appelle M25? Or, c'était prévu qu'il y ait M23 et M24. Ce n'est pas une surprise quelque chose. S'ils sont arrivés jusqu'en 2025, c'est de leur faute. Il devait y avoir M23 et M24. Mais pourquoi on ne parle pas de M24? On parle de M25. Où est M24? Non, il faut dire la vérité. L'honnêteté scientifique l'oblige. Et ça a été un conseil, mais comme ils n'écoutent jamais les conseils, ils ne prennent jamais de décisions réfléchies. Et c'est le populisme ou rien. C'est de leur faute d'arriver à M25. On risque d'arriver J'ai dit ceci. Le CSM avait prévu 2500. Merci beaucoup. Est-ce que on retient quoi également? Oui, on retient ceci. L'avenir de la RDC. L'avenir. Et voilà qu'ils refusent maintenant de percevoir leurs francs congolais parce qu'ils savent que non. Et lorsque l'État refuse. Est-ce que je peux parler? Tu peux me protéger? En violation de l'article 1er. Est-ce que tu peux me protéger? Je vais retenir ceci pour l'avenir de la RDC. Je vais dire que l'avenir de la RDC présentement, elle est prometteuse. Même si elle a quelques lacunes, mais elle est prometteuse et tout est en train d'évoluer pour le meilleur. Et ici, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Là où nous avons été déficitaires dans notre communication et qu'il y a eu quelques lacunes, nous vous présentons des excuses, surtout lorsque nous touchons dans un domaine tel que celui de l'économie ou domaine monétaire, où nous ne sommes que des juristes. Là où vous avez trouvé que nous avons fait sortir des hérésies ici, nous vous présentons nos excuses. Ce n'est pas notre domaine de prédilection. Et je chute en disant à Nico Faye que les policiers ont leur carte pour être payés à la banque. Si tu ne fais pas sortir ta carte. Il a expliqué. Oh, non. Il dit que tous les. Non. Il dit que. Il a un juriste qui dit ça. Calmez-vous. Une carte non valide. Il dit qu'ils n'ont aucune carte. Oh, pour se faire payer à la banque, si vous n'avez pas une carte en cours de validité, on ne vous paye pas. Merci dans l'opinion. Merci Mignon va venir te soigner la maladie à Mignon Naya et Yuguta. Merci beaucoup.